Il veut faire passer un message à quelqu'un, par exemple, comment dire, s'il veut lui casser la gueule, eh ben il le fait tout seul. Si c'est un vrai homme, sans recourir au service d'un intermédiaire. Si moi j'avais un message de ce genre à faire passer à Poutine, je le ferais moi-même. Mais je reste toujours ouvert à ce genre de proposition. Le quoi? Le combat singulier? Toujours prêt, oui. Ah oui, vous êtes prêt à faire un combat singulier avec Vladimir Poutine? Bonsoir ou rebonsoir, le défi est lancé à Vladimir Poutine par Volodymyr Zelensky. Je le cite, j'attendrai Poutine jeudi en Turquie, personnellement. Nous sommes toujours avec Louis Sarkozy, avec Cécile Vessier, Michel Goya, Gallagher Fenwick, Renaud Girard et Elisabeth Shepard-Selam. Merci beaucoup à vous. Il faut peut-être retracer acte par acte ce qui s'est passé en quelques heures en réalité depuis samedi 14h30. Racontons ces épisodes, ces 4 actes pendant lesquels les choses ont évolué si vite. Samedi 14h30, les Européens et Volodymyr Zelensky demandent un cessez-le-feu sous menace de sanctions si les Russes n'obtempèrent pas ce sera à la fin de cette soirée, dès lundi matin. Deuxième acte, dimanche, ce matin, minuit 40, Poutine demande des négociations directes à Istanbul jeudi. Il refuse de cesser le feu, mais il dit négocions à Istanbul jeudi sans cesser le feu. Dimanche, toujours aujourd'hui, 18h15, tout à l'heure, Donald Trump appelle Kiev à accepter la rencontre, à accepter la proposition de Poutine. Et seulement, regardez, 3/4 d'heure après, à 19h, Zelensky... Incroyable ce qui se passe là. Zelensky qui lance un défi direct à Poutine comme ça, sans filtre. J'attendrai Poutine jeudi en Turquie personnellement. C'est d'une audace folle. On voit toute la chronologie des événements, cette escalade diplomatique en 4 actes. D'abord les Européens et Zelensky qui demandent un cessez-le-feu samedi, puis Poutine qui répond dimanche en proposant Istanbul mais sans cessez-le-feu, Trump qui pousse Kiev à accepter, et finalement Zelensky qui retourne la situation en disant j'y vais mais j'attends Poutine en personne. C'est du génie stratégique. On sent que chaque camp joue sa carte, mais Zelensky a clairement élevé le niveau en personnalisant ce défi. Regardez les experts qui sont stupéfaits par cette tactique, c'est du jamais vu dans ce conflit. On passe au jeu d'échecs diplomatique à un niveau supérieur. Prend la balle au bon, mais avec un petit supplément, il dit oui, j'irai, mais j'attendrai Poutine jeudi en Turquie personnellement. Louis Sarkozy, comment est-ce que vous appréciez ce jeu? Il y a une chose... Pour moi, c'est que toutes ces gesticulations diplomatiques, et je n'utilise pas forcément le terme de façon péjorative, mais sont justement ça. C'est-à-dire on n'est que dans la communication et on ne voit pas ce qui se passe en vérité à la table des négociations. Pour que Poutine accepte cette invitation, il faudrait que le rapport de force sur le terrain change drastiquement, ce qui n'est pas forcément le cas. Je pense qu'il a encore les cartes en main, ou alors qu'il ait des garanties qui soient assez bétonnées. Sans ces deux choses-là, je ne pense pas qu'il accepterait. Et de plus, si maintenant il dit oui, il cède quand même la main. C'est-à-dire que Zelensky met son coup de pression dans la presse, Donald Trump veut que ça se passe, Poutine aujourd'hui est en position de force, il a les cartes en main, diplomatiquement, militairement, et qu'il accepte, ça paraîtrait quand même comme un léger aveu de faiblesse. C'est pour ça que je pense qu'il n'acceptera pas. Est-ce que c'est bien joué d'abord de la part de Zelensky? En quelque sorte, en 3/4 d'heure, ils ont dû se dire, ils devaient être là dans le balai présidentiel, qu'est-ce qu'on fait Trump, il dit allez-y, et il faut réagir. Non mais attendez, là on est en train d'assister à une vraie partie de poker diplomatique. Ce Louis Sarkozy dit quelque chose de très vrai, on est dans la gesticulation diplomatique. Comme il dit, mais ce n'est pas que de la com. Zelensky utilise exactement les mêmes tactiques que Poutine, sauf qu'il retourne les cartes. C'est comme au judo, il saisit le gilet de l'adversaire et cherche le point de rupture. La métaphore est parfaite. Poutine qui se croyait en position de force, se retrouve maintenant dans une situation délicate. S'il dit non à cette rencontre, il va sembler faible, exactement ce qu'il ne peut pas se permettre après son grand défilé du 9 mai. Je trouve fascinant comment Zelensky, un ancien comédien, maîtrise parfaitement cette communication de crise et met en difficulté Poutine, l'ex-agent du KGB. C'est vraiment un moment historique dans ce conflit. Chacun est en train de jouer sa pièce l'un après l'autre. Mais il y a quelque chose il y a au moins 2 choses qui sont très très étranges. C'est-à-dire que Poutine, quand il a déclaré il voulait des négociations qui se passent à Istanbul. Il a convoqué la presse, il était quasiment 2h du matin à Moscou. C'est-à-dire que c'était absolument étrange. Donc il avait eu le 9 son défilé, je dirais avec déjà pas mal de diplomates, de journalistes, etc. Tout le monde se concentre en fait sur ce qui se passe à Kiev, où effectivement Zelensky reçoit 5... Mon Dieu, c'est complètement surréaliste.
Poutine qui convoque la presse à 2 heures du matin à Moscou. Mais quelle mise en scène! C'est tellement calculé, tellement théâtral. Et Zelensky, qui a l'habitude des caméras, comprend parfaitement ce jeu médiatique et le retourne contre Poutine. On voit clairement la différence entre les deux hommes. L'un lit un texte rigide pendant 17 minutes, l'autre réagit avec spontanéité et agilité. Cette bataille des images est fascinante. Poutine veut montrer sa force avec son défilé militaire, mais Zelensky montre sa force par son audace. C'est un vrai clash de personnalité et de style de leadership. Ce côté improvisé, on a vu, il a mis 45 minutes. En 45 minutes, il a eu cette réaction en disant, alors peut-être le président Macron d'ailleurs, il y a eu des contacts visiblement entre l'Élysée et lui, donc il y a peut-être eu une concertation, mais en tout cas le résultat, c'est ce qu'on va entendre maintenant. Demain, nous attendons un cessez-le-feu. Cette proposition est sur la table. Un cessez-le-feu total et inconditionnel d'une longue durée pour fournir la base nécessaire à la diplomatie peut rapprocher considérablement la paix. En Ukraine, il n'y a aucun problème pour négocier. Nous sommes prêts à accepter n'importe quel format. Je serai en Turquie ce jeudi 15 mai et je m'attends à ce que Poutine vienne en personne. Je suis frappé par la façon dont Zelensky parle ici. Écoutez bien ces mots. Son ton. Je serai en Turquie ce jeudi 15 mai et je m'attends à ce que Poutine vienne en personne. Ce n'est pas une demande, c'est un défi direct. Il joue le même jeu que Poutine, mais avec plus d'assurance, plus de charisme. Il y a quelque chose de presque provocateur quand il dit « J'espère que cette fois-ci Poutine ne cherchera pas de raisons pour lesquelles il ne peut pas faire quelque chose ». C'est une façon très fine de suggérer que Poutine pourrait avoir peur de venir. C'est brillant comme stratégie de communication. Et regardez comment il invoque Trump. Le président Trump a soutenu cette initiative. C'est une manière de mettre la pression sur les deux hommes à la fois. Voilà, le petit côté vient citer un homme. Il y a quelque chose de ça dans la, disons, dans la formulation. Ah, c'est un vrai défi. Il prend Poutine à son propre jeu en disant vous nous mettez ces défis, moi j'accepte, mais rendez-vous jeudi. C'est astucieux. Pas simplement par rapport à Poutine, moi je rejoins Renaud, je pense pas que Poutine va se rendre lui-même, peut-être il enverrait quelqu'un, parce que quelque part c'est un aveu de faiblesse. Waouh! C'est un véritable viens si tu es un homme lancé à Poutine. Les commentateurs le disent bien, c'est une vraie défiance. Zelensky prend Poutine à son propre jeu en acceptant son invitation, mais en y ajoutant ce petit supplément crucial, une rencontre face à face. C'est astucieux parce que ça parle autant à Trump qu'à Poutine. Zelensky dit clairement à Trump « Moi je ne suis pas celui qui pose problème ». Il joue sur deux tableaux et c'est brillamment exécuté. Si Poutine refuse maintenant, il aura l'air faible, et si Zelensky va seul à Istanbul, il pourra dire « Où est-il » ? J'attends. C'est un coup de maître dans cette guerre de l'image et de la perception. Là, c'est différent. Il dit, regardez comment je joue le jeu. C'est vraiment moi, en fait, qui suis de votre côté-là. Et il essaye d'isoler Poutine, en tout cas aux yeux de Trump, parce que, et ça, je pense que c'est assez vérifiable, mais si demain Trump a un changement de cœur, comme il en est grandement capable, et si demain il décide de redonner un coup de pouce à l'Ukraine, au niveau d'aide matérielle, il risque de donner le paquet. Enfin, ça serait pas du tout l'espèce d'approche Sullivan en disant le robinet qui coule à l'eau légèrement tiède. Et donc je pense que c'est ça que Zelensky a en tête. C'est lui qui nous... On assiste à un moment tout particulier de la vie démocratique en France. Le bouclage annuel du budget qui s'est transformé en foire à la saucisse pour celui qui trouvera le plus d'impôts à lever. C'est un message parfaitement calibré pour Trump qui pourrait avoir un changement de cœur et relancer l'aide militaire à l'Ukraine. Zelensky a très bien compris que Trump est imprévisible et qu'il aime les gens qui jouent le jeu. C'est toute la psychologie de Trump qu'il exploite ici. Et il sait que s'il parvient à convaincre Trump que Poutine est celui qui bloque la paix, il a tout à y gagner. C'est fascinant de voir cette bataille d'influence se jouer à ce niveau-là. Le président Zelensky est prêt à tout faire pour mettre fin à la guerre et attendra Poutine jeudi. Et Poutine, est-il effrayé? On verra. Il y a un côté encore plus net de dire... En fait, ils veulent pas qu'il vienne. C'est ce que ces déclarations transpirent. Ils veulent vraiment montrer à Trump que c'est eux qui sont prêts à négocier et que Poutine ne l'est pas. Et ces déclarations masculinistes, ils savent que Poutine ne peut pas répondre à cette convocation. Enfin, ça serait un vrai aveu de faiblesse. En termes diplomatiques, ce serait contre-productif parce que dans les discussions diplomatiques, il faut d'abord... C'est incroyable comme Zelensky et son équipe sont clairs dans leur stratégie. Écoutez ce que dit Yaak, le chef de l'administration présidentielle.
Le président Zelensky est prêt à tout faire pour mettre fin à la guerre et attendra Poutine jeudi. Et Poutine est-il effrayé? On verra, ce langage est délibérément provocateur. Ils insinuent clairement que Poutine a peur de venir. Ces déclarations masculinistes, comme dit l'expert, sont conçues pour mettre Poutine dans une position impossible. S'il ne vient pas, il confirme qu'il a peur. C'est d'une intelligence émotionnelle remarquable. Il joue sur la réputation de force que Poutine cultive depuis des années. Je n'ai jamais vu une telle audace de la part des Ukrainiens. Même demain, à sa disposition. Mais ce sera le dernier sommet du président Poutine. Voilà, c'est évidemment sur le mode de la blague, mais la blague veut dire quelque chose. L'affrontement quasi personnel. Politiquement, il se toise depuis maintenant un certain temps. Ça vous plaît, ça, Louis Sarkozy? Je voulais regarder ça d'un œil. Ce qui me plaît, c'est autre chose. Et c'est ce que vous disiez, madame, tout à l'heure, c'est que, en fait, Trump et Zelensky, il y a un parallélisme de communication là. Et eux maîtrisent beaucoup mieux. Attendez, c'est hallucinant cet archive de Zelensky parlant de Poutine. Un homme, un vrai, quand il veut faire passer un message à quelqu'un, par exemple s'il veut lui casser la gueule, il le fait tout seul. C'est un vrai homme. Et quand on lui demande s'il est prêt pour un combat singulier avec Poutine, il répond « Même demain à sa disposition ». C'était peut-être sur le ton de la plaisanterie à l'époque, mais aujourd'hui ça prend une toute autre dimension. On voit que ce défi personnel à Poutine n'est pas nouveau, c'est une stratégie de longue date. Zelensky a toujours voulu personnaliser ce conflit, le ramener à un affrontement d'homme à homme. C'est une façon très intelligente de neutraliser l'avantage militaire russe en déplaçant le combat sur le terrain de l'image et du courage personnel. Il a certes le don de l'improvisation et beaucoup de ce qu'il a fait l'a préparé pour des moments comme ça, mais il est transi par l'enjeu. Regardez cette image incroyable. D'abord, tout le monde a vieilli, ça c'est le sort surtout de gens qui ont fort à faire, mais ouais. Zelensky, Merkel, Macron et Poutine. Et effectivement, pour Zelensky, c'est un moment pas compliqué. Il y a des gens qui manifestent devant le palais présidentiel parce qu'ils sont persuadés que Zelensky va aller à Paris vendre le pays. Précisément parce qu'il a fait campagne sur deux piliers Zelensky, lutte contre la corruption et fin de la guerre. Et il dit, je cite, « Je ne vais pas m'entêter à garder le Donbass alors que je pourrais sauver la vie de mes gars. » Sauf que, là, vous voyez ce moment... Cette image de 2019 est tellement révélatrice. Regardez ce moment où Poutine et Zelensky se rencontrent pour la première fois au format Normandie à Paris. Ce petit geste que Poutine fait à Zelensky lui disant de se retourner pour les photos, c'est une façon de l'humilier, de le traiter comme un gamin. On voit toute l'arrogance de Poutine qui considère Zelensky comme un petit comédien, un clown. Mais quelle ironie maintenant, ce clown est devenu un Churchill des temps modernes et c'est précisément ce que Poutine ne peut pas accepter. Cette transformation de Zelensky d'humoriste à leader de guerre est extraordinaire. Et aujourd'hui c'est lui qui lance un défi à Poutine, renversant complètement la dynamique de pouvoir entre eux. Mais ça me semble, rien n'est jamais impossible, hein, ça me semble quand même très très improbable que Vladimir Poutine se rende à cette espèce de convocation de Volodymyr Zelensky. Hein. Vous en parliez, vous connaissez le mépris du président russe pour Zelensky. Et puis surtout, là, Vladimir Poutine n'a pas vraiment besoin de s'y rendre. Il a déjà presque atteint son objectif immédiat qui était hier de reprendre le contrôle des négociations. Parce qu'il y a quelque chose qui risquait de lui échapper là, dans la situation. L'objectif immédiat de Vladimir Poutine, sa priorité... Je suis stupéfait par ce que dit ce journaliste qui était présent lors de l'annonce de Poutine. Ils ont attendu 8 heures au Kremlin pour une conférence qui a finalement commencé à 1h30 du matin. Poutine était visiblement agacé, tournant ses fiches une à une et a rejeté sur Kiev la responsabilité de tous les échecs précédents. C'est fascinant parce qu'on voit que Poutine est sous pression. Il a dû réagir en urgence à la réunion des Européens et à leur ultimatum. Et maintenant, avec ce défi personnel de Zelensky, il est encore plus acculé. Le contraste est saisissant entre Poutine qui lit un texte préparé en pleine nuit et Zelensky qui répond avec agilité en quelques heures. C'est vraiment un moment charnière dans cette guerre. 4-5 mètres de lui et patiemment, il tournait ses fiches les unes après les autres. On devait avoir un exercice de questions-réponses au début, mais qui a été annulé 5 minutes avant. On nous a dit ce sera juste une déclaration. Et on avait quand même un Vladimir Poutine en face de nous qui était assez visiblement agacé. Parce que ce qu'on retient aujourd'hui, c'est sa proposition donc, de rencontre à Istanbul. Mais pendant 10-15 minutes avant, il a rejeté sur Kiev la responsabilité. Ce n'est pas Zelensky qui a convoqué Poutine,
C'est Poutine qui a proposé la réunion du 15 mai à Istanbul, et Zelensky qui a dit « chiche, on y va » en ajoutant ce petit détail crucial d'une rencontre personnelle. C'est un renversement total de la situation. Poutine a tenté de piéger les Ukrainiens, et maintenant ce sont les Ukrainiens qui piègent les Russes. C'est exactement comme dans un jeu d'échecs où chaque mouvement en anticipe un autre. Poutine avait fait son show de force le 9 mai, montrant au monde entier qu'il était proche de la Chine. Et maintenant Zelensky a trouvé comment lui reprendre l'initiative. Cette guerre psychologique est aussi importante que la guerre sur le terrain. De la planète, ça c'était fait. Et ensuite, il voit les Européens qui se réunissent. Il dit, bon, et peut-être qu'il fait un constat que ça serait une erreur stratégique. Et moi, je pense que ça le serait de sa part, de ne pas prendre l'occasion en or qui lui est offerte sur un plateau d'argent. Cette occasion en or, c'est une normalisation avec l'Amérique. Et de donc, mettre un terme, en tout cas, pour l'instant en combat. Un mot encore, s'il vous plaît, Jérôme Garraud. Je ne sais pas si Poutine cherche à être populaire, mais enfin, même les dictateurs, ils tiennent un peu compte quand même d'une certaine opinion. Est-ce que les Russes seraient soulagés si on leur disait demain, négociation, c'est fini, il y a un cessez-le-feu, il y a une trêve? Est-ce que ça aurait de l'écho dans l'opinion? Ah oui, alors ça c'est une très bonne question, c'est un très bon point que vous abordez, parce que année après année, on voit quand même des évolutions dans la société russe, et par rapport à l'an dernier, par exemple, il y a une lassitude de la guerre qui s'exprime beaucoup plus clairement. Moi, je vois ça ici, à Moscou, dans une grande ville. Je trouve cette observation sur l'opinion publique russe extrêmement intéressante. Les Russes eux-mêmes commencent à montrer une lassitude face à cette guerre. Même à Moscou et dans les villes moyennes, les gens disent qu'ils veulent passer à autre chose, que la guerre s'arrête quand on reparle d'économie. C'est un facteur que Poutine doit absolument prendre en compte. Zelensky a compris cette faille et l'exploite brillamment avec son défi. Si Poutine refuse cette rencontre, il pourrait être perçu comme celui qui s'accroche à la guerre malgré la fatigue de sa propre population. Encore une fois, Zelensky montre qu'il comprend parfaitement la psychologie non seulement de Poutine, mais aussi du peuple russe. C'est vraiment un stratège redoutable qui a transformé sa faiblesse militaire en force psychologique et politique.